Dossier 5. Cet article, extrait du journal France Info du 13 février 2017, écrit par Jérôme Colombin, présente les résultats inquiétants d'une étude sur l'automatisation des métiers. En effet, selon cette étude, de nombreux emplois risquent d'être remplacés par des robots. Cependant, une autre étude vient nuancer ces résultats en démontrant que c'est plutôt une collaboration avec les robots qui se prépare. Ce qui nous amène à nous demander si les robots représentent une menace pour l'emploi. Dans un premier temps, je parlerai de l'automatisation avec ses progrès inquiétants et ses évolutions à venir. Dans un deuxième temps, je nuancerai mes propos précédents en montrant que de nombreux emplois ne sont pas menacés du fait des limites de la robotisation, notamment sur le savoir-faire et le contact humain. Et pour finir, j'envisagerai dans un troisième temps l'évolution possible du travail de demain en anticipant les nouveaux emplois et les nouvelles compétences qu'on aura besoin. Commençons par parler de l'automatisation et de ses progrès inquiétants. En effet, cela représente une menace déjà présente avec les suppressions d'emplois dans l'industrie, dont la production en usine est déjà largement automatisée, surtout dans l'industrie automobile où l'on trouve plus de machines que d'êtres humains. De plus, avec l'essor du numérique, on observe des progrès fulgurants de l'informatique depuis sa création. Par exemple, avec l'impression 3D, on est capable aujourd'hui d'imprimer des maisons entières en 3D. Par exemple, on est même capable de produire 10 maisons de 200 mètres carrés en 24 heures. Par ailleurs, les évolutions à venir vont accentuer ce phénomène car le développement toujours recherché par les industriels vise à réduire les coûts de production. En particulier avec l'intelligence artificielle, les recherches prometteuses vont toucher des secteurs que l'on pouvait croire protégés, comme les acteurs virtuels au cinéma. On n'a même plus besoin de vrais acteurs humains, et la rédaction d'articles de presse. Visualisons maintenant ce problème sous un autre angle, en envisageant plus une collaboration. Il est bon de nuancer nos propos en disant que les emplois ne sont pas menacés du fait des limites de la robotisation. D'une part, il y a les besoins du savoir-faire. Effectivement, si l'on oppose tâches et métiers, on constate qu'un robot exécute des tâches répétitives, alors qu'un métier demande des compétences complexes, comme la coiffure, la cuisine, etc. Par conséquent, on peut considérer les robots comme des auxiliaires, pas comme des remplaçants. En laissant les robots délivrer ou exécuter des tâches pénibles, permettant aux humains de se concentrer sur des tâches plus complexes, que les robots ne peuvent pas faire. D'autre part, il ne faut pas négliger le contact humain. Il y a des différences entre les secteurs, en distinguant l'industrie et le secteur des services, où la menace de l'automatisation est beaucoup moins grande. Par ailleurs, il y a des métiers où le contact humain est indispensable. L'enseignement, les conseillers, être médecin, etc. Là aussi, le robot collabore sur certaines tâches, mais il ne peut pas remplacer l'homme. Il ne pourra jamais remplacer l'homme. Pour finir,
essayons d'anticiper l'évolution du travail. Quel sera le travail de demain? Premièrement, il est indéniable que de nouveaux emplois seront créés grâce au concept de la destruction créatrice. Selon ce principe, le développement de l'automatisation créera de la richesse qui créera plus d'emplois, de nouveaux emplois, qu'elle en supprime. Dans le cas de la robotisation, il y aura nécessairement des emplois liés à la fabrication de ces robots, la maintenance aussi de ces robots, ou le support technique. Secondement, l'évolution du travail va exiger de nouvelles compétences. D'une part, des compétences numériques, car l'automatisation exige des compétences de haut niveau, avec un besoin de se former tout au long de sa vie. D'autre part, il faudra anticiper les progrès techniques, car l'évolution est imprévisible et comme toujours, le manque d'informations représente un danger, en particulier pour les jeunes au moment de choisir un métier. Je vous remercie pour votre attention. Alors, concernant l'intelligence artificielle, je pense que c'est l'avenir. Je pense que les pays du monde entier investissent beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il me semble que la Chine est le numéro 1 dans ce domaine aujourd'hui, secondé par les États-Unis. Et un savant, il me semble, qui s'appelle Elon Musk, disait que le prochain maître du monde sera celui qui maîtrisera la technologie de l'intelligence artificielle. Je pense que on ne peut pas passer à côté et que c'est l'avenir et qu'il faut s'adapter et qu'il faut investir beaucoup d'argent dans ce domaine.